Carole Chazoul, bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes chercheur à l'ISARA. Alors, il paraît qu'il ne faut pas le dire, mais je vais quand même dire que ça s'appelle l'Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes, parce que comme ça, au moins, tout le monde comprend ce que c'est. Alors, les thèmes de l'agriculture et du bien manger sont au cœur des GECO, les journées de l'économie qui se tiennent jusqu'à ce jeudi. Et l'économie de la nourriture, on fait partie, vous êtes une spécialiste. Est-ce que, finalement, aujourd'hui, on a réglé le problème? Il n'y a plus de problème de nourriture dans nos sociétés occidentales, c'est-à-dire que tout le monde peut manger à sa faim, ce qui n'a pas été le cas dans bien des époques qui nous ont précédés. Alors oui, d'une certaine façon, on peut dire qu'on a réglé le problème. Donc vous avez été au chômage. Non, je ne vais pas être au chômage, je pense pas, parce que les problèmes de durabilité, on ne les a pas réglés. Donc on a réglé un certain nombre de problèmes, effectivement, qui ont permis dans les années 60-70, juste après la guerre, d'avoir accès à une alimentation de qualité en très grand nombre et à un prix très peu élevé. Mais aujourd'hui, le problème se pose d'une autre façon. Il y a toujours un problème d'accessibilité à une alimentation de qualité, car la question aujourd'hui, c'est bien la question de la qualité de l'alimentation et de l'accès de cette alimentation de qualité à toutes les populations. Alors dites-moi, on dit qu'on a un air qui est de plus en plus vicié qu'on respire, qu'on a une nourriture qui est de plus en plus trafiquée, qu'on mange et qui n'est pas saine, et on vit de plus en plus vieux. Il y a quand même quelque chose que je n'arrive pas à comprendre dans cette dichotomie. Oui, c'est vrai qu'il y a là un paradoxe. Je suis totalement d'accord avec vous. Parce que l'alimentation d'aujourd'hui est très saine et que d'une certaine façon, elle est très saine. C'est-à-dire qu'elle est très saine si on sait comment l'utiliser. C'est une question d'usage en fait. C'est-à-dire que si on a les codes pour être capable finalement de dire ça je le mange et ça je le mange pas parce que je sais que ça ce n'est pas bon pour ma santé, notamment les produits sur lesquels il y a un certain nombre de controverses. Vous les journalistes en plus les avez souvent fait apparaître, ces controverses, autour des questions des additifs, autour des questions du sel, autour des questions du sucre. Si on est capable d'avoir cette information en tant que consommateur et de dire ça c'est des produits que j'évite ou je n'en mange pas trop, l'alimentation est très saine. Par contre, elle est très saine, elle est très sûre, c'est-à-dire que normalement vous avez très peu de chances d'avoir, par rapport à il y a 50, 60, 70 ans, une maladie qui va venir d'une intoxication liée à l'alimentation. Bien moins qu'il y a 100 ans. Par contre, si vous ne savez pas utiliser cette alimentation qui est pléthorique, ces aliments qu'on trouve de partout, et que vous en consommez trop, là, il y a un danger pour votre santé. Et là, elle n'est pas saine. Donc les enjeux sont juste déplacés, en fait. Est-ce que le souci autour du bien manger, c'est pas un souci de riche? Non, non. Pourquoi est-ce que bien manger, ce serait juste quelque chose qui serait accessible à des riches? Non, c'est un souci qui doit être vraiment, qui doit concerner tout le monde, parce que la santé, ça concerne tout le monde. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, bien manger, c'est pas forcément beaucoup plus cher si on sait, encore une fois, comment bien manger. Dites-moi, Carole Chazoul, quel est le poids de l'agroalimentaire dans l'économie mondiale? Voilà. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça baisse? Est-ce que ça stagne? Qu'est-ce que vous appelez agroalimentaire? Déjà, première question. Voilà, ça c'est à vous de répondre. L'agroalimentaire, moi je prenais un terme générique pour tout ce qui concernait l'alimentation d'une façon générale. Alors, évidemment, dans l'économie, le poids du secteur agroalimentaire, et notamment en France, est énorme. C'est un des secteurs dans lequel il y a le plus de valeur qui est créée, il y a le plus d'emplois qui est créé, et c'est évidemment un secteur, notamment autour des entreprises agroalimentaires, qu'on attaque très souvent, et bien souvent à tort, parce qu'il faut savoir que par exemple en France, le poids des entreprises agroalimentaires, des très grosses entreprises agroalimentaires n'est pas si important que ça. En fait, en France, on a un tissu très important de toutes petites entreprises artisanales, agroalimentaires, qui font des choses très intéressantes. Et d'ailleurs aussi, chez les plus gros, il peut y avoir des choses très intéressantes. Aujourd'hui, la question de la responsabilité sociale des entreprises se développe. Donc les entreprises sont en transformation sur ces secteurs-là. On voit qu'elles font évoluer les choses. Après, ça mérite d'aller creuser effectivement ce que chaque entreprise fait, comment elle le fait, de vérifier, d'avoir des idées un peu claires de ce qui se fait. Et ça, c'est pas toujours facile à avoir effectivement comme information. Mais je reviens à ma question, est-ce que ça augmente le poids ou ça stagne ou ça a plutôt tendance à baisser? Parce que c'est pas très important, venez de vous Le poids dire. des produits transformés, vous voulez dire? Oui, d'une façon générale. Je dirais qu'il y a beaucoup
ça augmente, non, pas, ça reste constant, parce que le marché de l'agroalimentaire, à un moment donné, si vous voulez, vous ne pouvez pas manger plus qu'un certain nombre de calories par jour. Donc à un moment donné, oui, ça augmente par les exportations, les choses comme ça. Et Mais par l'augmentation de la population, peut-être. Oui, et par l'augmentation de la population. Dites-moi, Carole Chazou, le souci de consommer local, est-ce que ça ne va pas contrebalancer l'augmentation des échanges internationaux? Oula. On veut consommer de plus en plus local, Oui. on veut nos produits. Et dans le Non. même temps, l'agroalimentaire Non. pèse lourd sur les exportations françaises. Est-ce que ça, à terme, ça Non. va pas? Non. Non. Vous êtes optimiste? Le fait de consommer local, aujourd'hui, le marché des produits locaux, c'est 8% du marché agroalimentaire. Alors ça augmente, si vous voulez, du marché de l'alimentation. C'est quelque chose qui augmente, mais est-ce qu'on peut pas suffisamment pour que et ça ça ait un augmente? poids. Est-ce qu'on ira très loin dans les années qui viennent? Est-ce que les projections que vous faites montreraient que demain, après-demain, dans 50 ans, le poids du consommé local serait majoritaire? Alors là, justement, ça fait partie des travaux qu'on est en train de conduire, notamment à l'ISARA, sur un projet de recherche qui s'appelle Système alimentaire du milieu, qui est un projet de recherche qui est financé par les programmes PSDR, qui sont des programmes pour et sur le développement régional. Donc qui visent à l'échelle d'une région, en fait, à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour développer la région. Donc nous, on a déposé ce projet sur des systèmes alimentaires qui sont finalement quelque chose d'un peu hybride entre des circuits courts et des circuits longs. C'est-à-dire qui mettent en avant des produits locaux, mais avec des structurations qui sont celles finalement de filières un peu plus longues, qui permettent finalement de développer le marché local à l'échelle d'une région. Donc évidemment qu'on a comme objectif, nous les chercheurs, d'accompagner des systèmes alimentaires plus durables, c'est-à-dire des systèmes alimentaires qui ont moins d'impact sur l'environnement, qui permettent une meilleure accessibilité sociale et économique. Bon, je pense que ceux qui s'intéressent peuvent venir aux journées, au GECO, aux journées d'économie, puisque ce seront des thèmes qui vont être abordés pendant 3 jours. Carole Chazou, Oui. je vous remercie. Merci à vous.